Hello Good Barbers, salut Jérôme. Donc aujourd'hui pour ce Friday Talk extérieur, vous pouvez voir derrière nous la ville d'Ajaccio. J'espère que vous apprécierez ça. Et on va parler d'une question importante que beaucoup d'entre vous se posent. C'est qui est identifié dans les stores au moment de la soumission de l'application. Donc c'est ma première question pour toi aujourd'hui Jérôme. Alors dans les stores est identifié l'utilisateur et non pas Good Barber. Donc c'est assez important d'être identifié en tant que le développeur de l'application et c'est une possibilité qu'on laisse à nos utilisateurs. Et qu'est-ce que ça donne comme avantage à nos utilisateurs d'être identifiés en tant que développeur de l'application ? Il faut le voir un petit peu comme un nom de domaine. Quand on réalise un site ou quand on fait réaliser un site, généralement, c'est l'utilisateur final qui enregistre le nom de domaine à son nom. C'est quelque chose qui lui appartient, c'est quand même ça a une valeur. Là, c'est à peu près la même chose. On est le développeur de l'application, donc ça permet d'avoir quelques petits avantages. Par exemple, chez Apple, on va avoir accès aux données de téléchargement, aux historiques de téléchargement. Chez Google, on va avoir aussi cette information, on va avoir des rapports de crash, on va avoir pas mal de petites choses. Mais je pense que surtout l'intérêt est au niveau du marketing, de vraiment avoir l'application à son nom. D'accord. Et qu'est-ce qui peut être important, quelque chose d'autre pour nos utilisateurs, le fait d'avoir cette application à leur nom, ça leur donne d'autres avantages ? Alors, c'est pas lié au fait que ce soit leur nom, c'est lié au fait qu'ils aient créé le compte développeur chez Google et chez Apple. Ça leur permet de par exemple, installer la version ad hoc de l'application sur leur téléphone. La version ad hoc, c'est la version qui permet de tester l'appli avant de la soumettre en production. Donc c'est la copie conforme de l'appli telle qu'elle sera publiée sur les stores. Donc ça permet d'avoir un rendu 100% fidèle à ce que ça va être. Et donc si on n'est pas développeur de l'application, c'est assez compliqué de pouvoir installer cette version. Quand on est développeur de l'application, c'est plus facile. Ok Jérôme, je te remercie pour toutes ces réponses. J'espère que ça vous aura aidé. On reparlera de la version ad hoc de l'application dans un autre Friday Talk pour vous donner plus de précision. Et à la semaine prochaine. Bye.